Je suis Nicolas. Jennifer et Simon sur Equestrian News. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de edge jumping et la valorisation de chevaux à fort potentiel. Alors edge jumping, en fait, c'est le résultat de pas mal d'années de concours hippiques que j'ai fait à titre amateur. Et quand j'ai décidé d'arrêter mon activité équestre, je me suis dit que, vu les relations qu'on avait avec les Delestre, ça serait un peu dommage de s'arrêter là et de continuer à vivre cette passion par le biais d'une société qui serait à ce moment-là avec le but de valoriser des chevaux, de se faire plaisir en concours, de suivre la carrière de Simon et maintenant la carrière de Jenny. Je m'appelle Jennifer Hofstadter, j'ai 18 ans, bientôt 19 cette année. Ça fait maintenant 7 ans que je monte chez les Delestre. Je monte en épreuve 4 étoiles maintenant et j'ai fait mon premier 5 étoiles à Paris. Nicolas est déjà un ami de longue date et aujourd'hui on est venu à collaborer sur edge jumping sur des chevaux exceptionnels, notamment Berlux qui a fait les derniers Jeux Olympiques et qu'on a décidé de vendre l'année dernière. Et aujourd'hui on a un cheval comme Dexter qui a 9 ans qui arrive juste au bon moment et qui va continuer de prendre le relais du haut niveau. Donc c'est toujours essayer d'avoir un roulement et d'avoir quelque chose qui est économiquement viable. Très clairement, edge jumping a vraiment pour vocation de permettre à des cavaliers de faire du concours en gardant un peu leur indépendance, pas toujours avoir besoin de demander de l'aide à gauche et à droite. Donc je pense que c'est principalement ça qui peut être intéressant pour des cavaliers et ou des investisseurs, c'est d'avoir une certaine forme de sécurité dans l'organisation de l'investissement et de la construction de leur carrière avec ces achats de chevaux qui sont réfléchis et puis sur un but à long terme. Je pense que déjà c'est le travail de groupe, pour moi c'est très important. Il y a le travail et avant tout la passion, bien sûr. Pour moi c'est ça nos valeurs. Dans tous les investissements, il ne faut jamais investir dans des choses qu'on ne comprend pas. Ou alors, si on investit dans des choses qu'on ne comprend pas, il faut investir avec des gens qui comprennent. Je pense que c'est le meilleur conseil à donner à des gens, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils ont été bons dans autre chose qu'ils peuvent tout d'un coup arriver dans le monde équestre et penser qu'ils vont simplement gagner beaucoup d'argent et puis etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ce qui est très important pour moi, c'est que chacun a ses connaissances et donc chacun après a son rôle. C'est pas moi qui vais dire par exemple à Marcel quel cheval doit être mis dans quelle épreuve, etc. Et voilà, donc je crois que c'est important dans toute bonne équipe, c'est de se faire confiance et de reposer sur les compétences de chacun et de ne pas dépasser, d'écouter et puis éventuellement d'intervenir quand on doit intervenir. C'est des relations de confiance qui se créent au fil des années. C'est aussi de prouver par sa régularité et ses performances que c'est un système pérenne qui fonctionne bien et ce qui donne confiance aux gens de continuer d'investir dans notre système. On est vraiment très fiers et on espère que c'est seulement le début d'une longue lignée de chevaux comme ceux-là. Il y a des dizaines de critères qui peuvent rentrer en ligne de compte. Tout dépend de l'objectif qu'on fixe sur tel ou tel cheval et de quelle clientèle on va cibler sur tel ou tel cheval. Moi personnellement, j'aimerais bien pouvoir monter maintenant au plus haut niveau. Si des investisseurs ou des propriétaires voudraient nous léguer des chevaux, moi ce serait vraiment intéressant. Voilà, pas seulement monter nos chevaux à nous pour les former, mais aussi faire ça en équipe avec d'autres propriétaires. Pas d'investisseurs, pas de chevaux, pas de cavaliers. C'est quelque chose d'indispensable à notre sport. De toute façon, pour se maintenir à haut niveau, il faut pouvoir avoir des gens derrière qui investissent et qui sont capables de garder des chevaux jusqu'à des championnats et de participer à des championnats, et éventuellement de les commercialiser par la suite. En tout cas, qu'ils soient capables de rester sous notre selle.